Hier soir, j'étais en mal d'inspiration. Et puis, j'avais pas envie de traduire quelque chose de l'anglais en français. Alors, j'ai trouvé un petit booklet au-delà de la libération. C'est quelque chose que Bhakti Tridandi Maharaj a compilé. Et je trouve ça très intéressant, puis c'est super simple en fait. Enfin, je connaissais en anglais, mais la traduction elle est vraiment bien faite. Et c'est vraiment bien écrit. Alors, c'est l'histoire, il était une fois un roi qui avait un ministre à qui il avait une question à poser. Il lui a dit, peux-tu me montrer Dieu? Le ministre lui dit, peux-tu me montrer Dieu et peux-tu me dire que fait Dieu? Alors le ministre dit, oui, ça devrait être assez facile. Mais donne-moi quand même un petit temps de réflexion. Elle dit, donne-moi 2 ou 3 jours pour réfléchir. Alors le roi, il dit, d'accord. Mais il dit, mais si tu ne m'apportes pas la réponse que j'attends, enfin une réponse satisfaisante, tu risques d'avoir des conséquences assez fâcheuses. Alors déjà, le ministre, il commence à avoir un peu peur, quoi. Il dit, oulala, il faut vraiment que je trouve la réponse qui satisfasse mon roi. Alors il rentre chez lui, il va dans sa bibliothèque, et puis il commence à regarder tous les livres qui étaient partout dans sa bibliothèque, sur les étagères et tout. Et il lisait les livres les uns après les autres, les uns après les autres. Il ne trouvait aucune réponse satisfaisante. Le 2e jour s'achève. Et je crois que c'est au matin du 3e jour, son fils le voit. Son fils, doit avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et il lui dit, mais père, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bien soucieux. Il dit, oui, le roi, en fait, oui, j'ai un grand problème, un grand souci, mais je ne peux pas t'en parler, tu es juste un enfant de 5 ans, tu ne vas pas pouvoir me sortir d'affaire. Alors, le fils, il insiste quand même, il lui dit, mais si, vas-y, dis-moi ce qui te contrarie à ce point. Alors, le roi, il dit, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Donc, parce qu'il commençait vraiment à avoir peur pour sa peau, pour sa position surtout. Et il dit à son fils, et ben voilà, le roi m'a demandé de lui dire ce que fait Dieu, c'est quoi les activités de Dieu, de lui montrer Dieu, de lui montrer Dieu. Alors le fils le regarde, mais c'est tellement simple. Il dit, comment toi, un enfant de 5 ans, tu peux avoir tant de confiance en ta connaissance et tout, tu connais rien, comment... Et puis son fils lui dit, attends, fais-moi confiance, abandonne toute ta peur, ta crainte, fais-moi confiance et amène-moi demain à l'assemblée, là où tu es censé donner la réponse aux questions du roi. Alors le père il dit, bon, d'accord, de toute façon, moi j'ai pas trouvé de réponse, si mon fils il peut trouver quelque chose qui satisfasse le roi, allons-y. Alors le lendemain, ils arrivent tous les deux dans l'assemblée du roi, avec toute la cour qui était là, tous les membres du gouvernement et tout. Et puis, alors le roi repose la question au ministre. Alors, tu as trouvé les réponses aux questions que je t'ai posées? Il dit, ah oui, bien sûr. C'est tellement simple que même mon fils de 5 ans, il est capable de répondre à ces questions. Ah, dit, ah bon? Alors le roi commence à être un peu étonné. Ah bon? Faisons-le parler. Alors le petit gamin, très sûr de lui, très confiant, mais pas de peur, rien. Il arrive en face du roi, il dit, oui, mais d'abord, avant de répondre à la question, il me faudrait apporter un pot de lait. Alors le roi dit, ah bon, un pot de lait, bon, pourquoi pas. Donc il fait venir un pot de lait dans la cour. Et puis le pot de lait étant devant le petit gamin et puis le roi, il pose la question au roi, il dit, est-ce qu'il y a du beurre dans ce lait? Le roi était vraiment étonné par la question quand même, il dit, oui. Mais le petit garçon lui dit, oui, il y a du lait, il y a du beurre dans le lait, mais avant d'obtenir le beurre du lait, il faut faire une action, il faut faire quelque chose, il faut baratter le lait. Et là, on peut avoir le beurre. Le roi dit, oui, bien sûr. Il dit, voilà, c'est exactement la réponse à la question que tu as posée en demandant à mon père... donc c'est quoi de me montrer Dieu.
Alors, le roi, il est un peu estomaqué par la logique de l'enfant. Il dit, bah voilà, il dit, c'est exactement ça. Pour pouvoir voir Dieu, il faut suivre un processus. Il y a toute une technique pour pouvoir voir Dieu. Bon, il ne rentre pas dans les détails du processus. Et le roi, il est complètement convaincu par la logique du petit garçon. Et puis, il lui repose la deuxième question. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Alors, le gamin, il le regarde, il lui dit, mais tu me poses des questions, moi je te réponds. Ça veut dire que toi, tu es le disciple et moi, je suis le gourou. Et toi, tu es assis sur un trône, le disciple est assis sur un trône, et moi, je suis assis par terre en étant le gourou. Ça colle pas. Alors, le roi lui dit, bah oui, c'est vrai, en fait. Oui, d'accord. Alors, ils ont changé. Et le roi est descendu de son trône, il s'est assis par terre, et le petit garçon, il est monté sur le trône. Et il a commencé à répondre au roi. Et puis, il lui a dit... C'est ça qu'il est en train de faire. Tellement peu de mémoire que bon. Voilà, alors je vais dire que. Voilà, alors maintenant, veux-tu me dire ce que Dieu. Ah voilà, c'est ça. Peux-tu me dire ce que Dieu est en train de faire? Et bien, le petit garçon lui dit, ben voilà, il fait exactement ça. Un jour, il te met dans une position de roi, un autre jour, il te met dans une position d'esclave. L'esclave devient roi, le roi devient un conducteur de bus, je ne sais pas quoi. Et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le roi, il est vraiment, vraiment satisfait avec ses réponses, et à tel point qu'il a honoré le père et le fils de donations incroyables et tout. Enfin, vous devez la connaître aussi. Et il a gardé son poste. Hein? Du coup, oui. Alors après, par contre, il y a tout un tas de chapitres que j'ai retenus surtout par rapport à la question qui est posée. Bon, il y a toute autre chose avant, au-delà de la libération, la prestation du temps, la voie de l'obtention des biens matériels n'est pas la voie ultime, la voie de la libération des chaînes de la matière, le profit matériel peut-il procurer le véritable bonheur? Bon, ils ont répondu à toutes ces questions-là, et nous, on arrive à qu'est-ce que le véritable amour, en fait. Alors, je vais lire, parce que je parle. Depuis l'origine des temps, l'âme recherche désespérément l'amour et l'affection. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Et nous aspirons tous ardemment à le goûter d'une manière ou d'une autre. Nous ne souhaitons pas l'expérimenter de façon temporaire, mais au contraire le savourer toujours, ce qui en fait est notre droit légitime. Nous pouvons goûter à tant de choses dans notre vie, mais tant que notre besoin primordial, celui d'aimer et d'être aimé, demeure insatisfait, nous le restons aussi. Le pouvoir de l'amour est inimaginable, et l'attrait qu'il exerce constitue l'élément le plus fondamental et le plus formidable qui puisse se trouver en chaque circonstance. Plus rien ne compte, tout peut être oublié dès lors que nous rencontrons l'affection et l'amour véritable. On ne peut remettre en question le caractère essentiel de l'amour, il est le principe le plus élevé qui soit. La clé pour saisir la différence entre les deux types de félicité mentionnés plus haut, l'une accordée par la libération impersonnelle et l'autre par la dévotion envers Dieu, c'est-à-dire la bhakti, consiste à comprendre la nature de l'amour. Le verbe aimer implique un objet à l'action exprimée. Le bonheur découlant de la libération impersonnelle provient de la cessation des souffrances, laquelle procure un état de conscience paisible, libre de désirs matériels grossiers. On ne peut toutefois tenir cet état pour de l'amour, car il n'a en fait rien à voir avec l'amour. Parce que là, la libération impersonnelle, en fait, ça se situe au niveau matériel grossier, en fait. En effet, la douceur chère au cœur qu'on goûte dans un échange d'amour, il brille par son absence. Donc c'est sec. La libération personnelle est sèche, tandis que ce qu'on attend de l'amour, en fait, c'est quelque chose de nectarien, de doux, de... Félicité. L'amour pur et absolu, dans sa condition la plus élevée, n'existe réellement qu'entre l'âme et Dieu, tous deux personnes éternelles.
Donc là, on voit la différence entre la libération personnelle, qui est quelque chose de tout à fait temporaire et, et de basiquement immédiat, en fait. Tandis que l'amour réel, l'amour pur et absolu, elle n'existe qu'entre l'âme et Dieu. Tous deux personnes éternelles. Donc c'est l'opposition entre ce qui est temporaire et éternel. Notre nature présente, conditionnée par des naissances innombrables, nous pousse à exploiter l'énergie de Dieu pour notre seul intérêt, nous empêchant ainsi d'accepter sa présence personnelle et sublime. Ouais, c'est ce que chez Lamara, je dis tout le temps, on est dans un monde d'exploitation, d'exploiteurs, en fait, on est exploiteur de l'énergie de Krishna. On veut exploiter et profiter, jouir de l'énergie de Krishna, en fait. Et c'est pas du tout ça notre position. Notre nature présente, conditionnée par des naissances innombrables, nous pousse à exploiter l'énergie de Dieu pour notre seul intérêt, nous empêchant ainsi d'accepter sa présence personnelle et sublime. C'est la conséquence de notre recherche égoïste de puissance et de gloire, tentative qui usurpe la position centrale et légitime dans notre existence de cette personne des plus précieuses et merveilleuses qu'est Dieu. Cette infortune nous détourne de la voie spirituelle théiste vers une voie impersonnelle, athée, où l'amour qui englobe tout fait place à la crainte de l'absolu. Cependant, celui qui cherche sincèrement la vérité ne peut pas être fourvoyé indéfiniment. Il lèvera la tête tôt ou tard pour s'interroger sur la réalité de l'amour éternel. Tant qu'on est dans Maya, on est recouvert par un voile, on a un masque, et ça nous empêche, ça nous rend aveugles en fait à la réalité divine. La voie de l'amour divin, la voie de la dévotion et du service d'amour offert à Dieu, la bhakti, est décrite en détail dans les écritures védiques. Les sages des temps anciens, comprenant les besoins profonds de l'humanité, nous ont clairement instruits sur la manière d'atteindre la satisfaction la plus complète en nous reliant à notre Maître suprême et bien-aimé. Dans l'histoire du roi qui voulait voir Dieu, le garçon demanda au monarque si du beurre se trouvait dans le lait. Celui-ci répondit « Oui, mais pour le voir, il faut suivre la méthode requise. » Pareillement, si nous désirons réveiller notre relation éternelle avec Dieu, nous devons suivre la méthode sacrée conseillée par les sages et tenir compte de leurs instructions sans lesquelles l'entreprise reste vaine. Nous ne pourrons y parvenir par nos seuls efforts. La force nécessaire à cela se situe bien au-delà de ce monde. La miséricorde et la grâce divine sont essentielles. D'où pouvons-nous obtenir ce pouvoir et comment ? La miséricorde et la grâce divine sont essentielles. Nulle part il parle des shastras, nulle part il parle des livres. Il parle parce que l'histoire de l'enfant, ça montre bien que le père il est complètement défait par la connaissance l'ivresse. Il est complètement défait par son fils qui lui connaît rien apparemment, mais il a réalisé quelque chose dans son cœur. Il connaît ce qui se passe. Et en fait ça m'a inspiré une petite réflexion. Enfin ça, on le voit partout maintenant parce que les gens se rendent compte de plus en plus de cela, enfin dans un certain milieu en tout cas. Par exemple, à l'image de ce ministre à qui le roi demanda « Peux-tu me montrer Dieu ?» Nous sommes tellement recouverts par notre entêtement à ne pas voir le joyau que Gurudev nous présente. Nous sommes vraiment entêtés. Nous cherchons dans les livres une réponse que nous ne trouvons pas et qu'un petit enfant, dans sa pureté, peut donner très facilement grâce à sa simplicité et sa connexion profonde de son cœur avec l'accessibilité au divin. Nous devons trouver Krishna dans notre cœur, non pas à l'extérieur, qui n'est qu'une illusion, une succession de voiles et de masques. En fait, il faut juste arriver à réaliser cela. On a besoin de la connaissance parce que c'est un tremplin, c'est un garde-fou, c'est un garde-sahaja.
Mais il faut arriver à pouvoir se connecter avec notre cœur et à se connecter avec le divin qui est dans notre cœur. Et Gurudev, pour ça, il était très expert, parce que je me souviens une fois, quand la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Kuala Lumpur. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire, mais c'était vraiment flagrant, parce que je sortais d'une époque où j'avais eu vraiment un très gros test, et puis j'avais vraiment besoin de... C'était après le départ de mon Guru Maharaj, un an après le départ de mon Guru Maharaj, et j'avais vraiment besoin de confirmer, d'interroger une âme libérée pour savoir où j'en étais, si j'étais pas folle, si j'étais pas sahaja, si j'étais pas un gros non-sens. Et puis la première fois que j'ai rencontré Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj à Kuala Lumpur, c'était vraiment super puissant, hyper, et c'était vraiment magique parce j'étais en face de lui et puis il parlait, il me regardait tellement, je dis mais pourquoi il me regarde comme ça? Puis juste au-dessus de lui, il y avait une photo pas une photo, une peinture, c'est une peinture que tout le monde connaît. On voit Krishna qui embrasse Gopkumar, ou un Gopa, mais c'est Gopkumar en fait. Et puis tout autour, il y a des Gopas, il n'y a même pas de Gopis, je crois qu'il n'y a que des Gopas. Et puis Krishna lui dit, mais Gopkumar, ça fait tellement longtemps que je t'attends. Je te cherche, je t'attends, je te cherche. Et toi, tu t'es perdu dans des vies et des vies, des mondes et des mondes. Tu as vadrouillé partout dans tous les univers. Pourquoi tu as perdu tant de temps alors que moi, je t'attends? J'attends juste que tu arrives. Et là, Gopkumar, il se met à pleurer. Il réalise vraiment à quel point il avait perdu son temps, à quel point il avait été complètement recouvert par Maya pendant une éternité, pendant tellement longtemps. Et puis Gurudev, quand il parlait, il racontait cette histoire, puis je voyais cette peinture au-dessus de Gurudev, et j'ai dit, mais... Puis Gurudev me regarde et me dit, oui, Krishna is so kind and so merciful. Et puis il m'a tellement parlé dans mon cœur à ce moment-là, et ça s'est vraiment imprimé dans mon cœur, j'étais là, waouh, mais c'est vrai, en fait, il faut vraiment réaliser ça. Et puis j'avais en face de moi un dévot, Govinda Bhattacharya, Ashram Maharaj. Et on se regardait parce qu'on avait super connexion par rapport à ce que Gurudev disait. Et puis, dans mon mental, je lui posais la question à Govinda Bhattacharya Prabhu, je lui dis, mais est-ce que Guru Maharaj, il est en train de se manifester là, avec Gurudev, avec Maharaj, avec ce Maharaj? Et puis Govinda Bhattacharya, et là, j'ai vraiment éclaté en sanglots, parce que c'était tellement fort, c'était tellement puissant, la présence de Gurudev était tellement effluviante, tellement simple et tellement pure, que personne ne pouvait ne pas craquer, c'était impossible, absolument impossible. Et puis après ça, je me souviens, il y avait un de ses disciples qui distribuait du Mahaprasad, et puis c'est du riz sec, insipide, inodore, il n'y avait pas de saveur du tout. Et je dis, tu m'as. Puis il me regarde et puis il me met une bonne pincée de riz. Je le mets dans la bouche, puis qu'est-ce qui s'est passé? J'avais carrément les graines de riz qui dansaient sur ma langue, dans ma bouche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais complètement époustouflée. En fait, j'avais pas de mots. Et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. Et puis j'ai dû me réfugier dans une chambre où il y avait une pauvre fille qui était en train de dormir, qui revenait de je sais pas trop d'où, qui était en jet lag, tout ça, qui me regardait. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et puis, mais je voulais plus partir. J'étais là, scotchée à Kuala Lumpur. Puis je dis, non, j'ai un avion dans 2 heures, il faut partir. Et c'était vraiment la grosse douleur de la séparation. Et ça, c'est vraiment... On peut vraiment ressentir ce genre de choses quand on est vraiment... C'est la grâce, en fait. C'est la grâce et la miséricorde d'être touché par un Mahabhagavat qui veut absolument vous sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes enlisé. On est complètement enlisé dans ce monde matériel. C'est horrible. Quand on réalise ça, des fois, on dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je ne fais pas plus d'efforts? J'ai eu tant de miséricorde. J'ai eu tant, on m'a tellement donné. Pourquoi je ne fais pas plus d'efforts? Pourquoi je ne fais pas plus de sacrifices? Pourquoi? Et ensuite, je souffre. Non, je ne veux plus souffrir. Mais il faut souffrir, il faut continuer à souffrir, c'est terrible. Mais bon, c'est jusqu'à ce qu'on soit libéré.
Quand tu seras libéré, on ne souffrira plus. Mais on est tellement stupide, tellement peu intelligent, tellement enlisé, qu'on a besoin de la souffrance pour réaliser à quel point ce monde matériel, c'est vraiment pas un lieu pour les gentlemen, comme disait Prabhupada, que c'est vraiment un lieu d'où il faut s'extirper le plus vite possible. Le plus vite possible. Allez, Krishna. Vishwanda, tu veux parler, s'il te plaît? Après. Toujours après. J'ai entendu juste une phrase, une citation de Gurudev il y a quelques jours qui disait justement quand est-ce que quand Gurudev il est le plus satisfait, most pleased, c'est quand on écoute son harikata et que ça nous touche tellement le cœur. Tu l'as vu ça? C'est exactement ça. Et que en fait, c'est comme on a tellement d'appréciation parce que on dit j'ai jamais entendu quelque chose comme ça en fait et on est complètement bouleversé. Et il dit que là le gourou il est très 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 satisfait. Ouais, mais c'est pas juste. En fait, c'est pas juste uniquement aussi le harikata, c'est dans ces paroles qui paraissent complètement banales. Je me souviens une fois, il allait partir en tour, on était à Mathura en face de lui, et il allait partir, je crois que c'était le premier tour, non pas le premier tour, le deuxième tour où il partait. Et puis on était tous dévastés parce que non, il va partir, on a tellement l'habitude de le voir tous les jours, d'entendre son kata tous les jours, on se déplaçait tous les jours de Vrindavan jusqu'à Mathura, qu'il pleuve, qu'il plante, qu'il gèle, qu'il fasse une chaleur torride ou pas, on y allait tous les jours, elles étaient tellement austères. Dans les tempos, les machins, boum, 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 la pollution, les voitures, les rues complètement cabossées. Enfin bref, on était en extase, on était en bliss. Et Gurudev, il était là assis comme ça. Ah non, ne pleurez pas, sinon moi aussi je vais pleurer. Parce qu'il sentait qu'on était tellement, on avait, par anticipation, on était tellement dévastés par cette séparation prochaine qui allait arriver. Et I want you to become very strong. Et puis j'étais à côté d'une dévote qui dit, t'as compris? Yes, we have to become very strong. No crying, no complaining, just walk and walk and walk and walk and up to the reach, up to the goal. So, il n'est pas question de faiblir, il n'est pas question de faire marche arrière, il n'est pas question de rester sur place. Il faut vraiment toujours, c'est comme que j'ai lu un exemple tellement bête, le jour dit, c'est quoi le progrès? Eh ben, c'est quand tu arrêtes de pédaler sur un vélo, tu stagnes ou tu tombes. Non, avant de tomber, tu stagnes, mais c'est pareil dans la vie spirituelle en fait. Si on ne continue pas à progresser, on ne continue pas à fournir les efforts qu'il faut, eh ben, on ne va jamais y arriver. C'est pas si facile. C'est simple, mais pas facile, parce qu'on est tellement conditionné. Haribol, Shila Bhaktivedanta Narayan Maharaj ki jai. Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Qui veut parler? Les disciples? Ou Shiksha Moi, disciples? je veux bien. Cette semaine, il y avait la disparition de Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj. Et à cette occasion-là, j'ai relu la classe que Gurudev avait donnée le soir, en fait, de cette disparition. Et alors, c'est un peu hors sujet parce que là, c'est les Gurudev, mais moi, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'on peut aussi le retranscrire pour notre Gurudev. Et donc du coup, voilà, si vous voulez, que je viens vous partager ça. Donc, Gurudev commence la classe à rendre ses hommages et ensuite, il dit, dans le Sri Chaitanya Chakramrita, Madhya Lila 8, 248, pardon. Sri Chaitanya Mahaprabhu a demandé à Srila Roy Ramananda, Dukkha Madhye Kona Dukkha Aya Bhutana. De toutes les sortes de détresse, quelle est la plus douloureuse? Et Sri Ramananda Roy répond, Krishna Bhakta Vilaha Vina Dukkha Nahi Dekipana. En dehors de la séparation avec le dévot de Krishna, je ne connais aucun malheur insupportable. Donc ça veut dire que voilà, la séparation du Vaishnava, c'est la plus grande souffrance qu'on peut connaître.
Donc, après, Gurudev raconte qu'après la disparition de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, son Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, avec quelques autres, a fondé le Gaudiya Vedanta Samiti. Et Bhaktivedanta Swami Maharaj, notre Prabhupada, était aussi un de ses fondateurs. Et donc son Gurudev, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, avait déjà pris sannyas et prêché depuis longtemps. Et voilà, donc tout ça a été établi. Donc là, il dit que Krishna Gurudev dit que. Alors, je le retrouve, pardon. De même que Krishna est Bhaktavatsalya, très affectueux envers ses dévots, Sri Guru est Shisha Vatsalya, très affectueux envers ses disciples. Et là, il reprend l'exemple de son Gurudev, puisque certains de ses frères en Dieu, quand ils ont vu en fait l'affection qu'il portait envers ses disciples, certains ont eu du mal à concilier ça, puisqu'avant c'était eux l'objet de cette affection, et il a reporté cette affection sur ses disciples, et donc certains n'ont pas réussi à concilier ça, et sont donc partis monter leur mal, quoi. Et donc, Gurudev dit, Guru Maharaj avait 3 piliers de la dévotion, 3 sevaka importants. Donc, on les connaît tous les 3. Parampujyapat Sri Srimad Bhaktivedanta Vaman Maharaj, Parampujyapat Sri Srimad Trivikram Maharaj, et donc c'est Gurudev qui parle, et moi, avons commencé à le servir totalement avec nos vies et nos âmes, en prenant nos vies entre nos mains. Et ça, c'est une expression d'Aine qui dit qu'on est prêt à risquer nos vies. Dès le début, Pujyapat Vaman Maharaj, Pujyapat Trivikram Maharaj et moi avons été nommés les 3 piliers du Gaudiya Vedanta Samiti par mon Guru Maharaj. À cette époque, Srila Pariyataka Maharaj n'était pas avec nous, il a joint après un certain temps. Et alors, moi, ce qui m'a plu là, dans ce qui va suivre, c'est que Gurudev raconte des anecdotes, des petites histoires après du début où il a joint. C'est-à-dire après qu'il ait été recueilli à la gare la nuit. Voilà. Voilà. On a entendu son nom. C'est ça. Donc, il nous dit, Srila Vaman Goswami Maharaj, en particulier, a servi Srila Guru Maharaj de bien des manières. Il était l'éditeur de notre magazine mensuel Gaudiya Patrika, et de nombreuses autres publications. Il est également le scribe des dictées de Guru Maharaj pour sa correspondance, ses articles et ses livres. Même avant mon arrivée, alors que j'étais policier et que je n'avais jamais personnellement rencontré Guru Maharaj, ce dernier m'écrivait avec beaucoup d'amour et d'affection. Il dictait ses lettres, m'appelant Tiwariji, parce qu'il venait donc d'une famille de brahmanas de grande classe qui portait ce nom. Et Srila Vaman Maharaj écrivait ces paroles. Puis, après mon adhésion et jusqu'à ce que je sois initié, Pujyapat Vaman Goswami Maharaj m'appelait aussi Tiwariji. Srila Vaman Maharaj était comme la mère de la Gaudiya Vedanta Samiti. Il prenait soin de tout le monde dans la mat et fournissait tout ce dont chacun avait besoin, comme du prashada, des vêtements, toutes sortes de choses. Quant à Srila Trivikram Maharaj, il était très très qualifié. Notre Guru Maharaj était responsable des publications et il a confié à Srila Trivikram Maharaj la responsabilité d'organiser toutes les prédications, et ses services comprenaient l'envoi d'autres prédicateurs dans divers districts du Bengale. Srila Trivikram Maharaj allait personnellement collecter et prêcher, en particulier dans le district de Bardhaman, et Guru Maharaj prêchait beaucoup à Midnapur, Chobis, Parganas et ailleurs. Lorsque je suis arrivé pour la première fois, Parampujyapat Srila Trivikram Maharaj m'a montré encore plus d'affection familiale que Srila Vaman Maharaj. Notre Guru Maharaj m'a placé entre ses mains et nous sommes devenus très proches. C'est Srila Trivikram Maharaj qui m'a appris à faire le kirtan, à prêcher et à collecter des dons. Et parfois, avec beaucoup d'amour, il me réprimandait. Durant toutes les années que j'ai passées avec Guru Maharaj, je n'ai jamais été réprimandé, mais avec tant d'amour et d'affection, Srila Trivikram Maharaj avait l'habitude de le faire. Nous avions des liens
si étroit que parfois nos discussions devenaient très animées. Je contrecarrais ses arguments et il contrait les miens. Et notre Guru Maharaj me soutenait affectueusement en prenant mon parti. Je sais pas, on a tous souvenir, on peut encore visionner des vidéos, des échanges de Gurudev avec Srila Trivikram Maharaj. Waouh, c'est vraiment c'est magnifique. Et donc voilà, Gurudev raconte que il passait, en fait ils étaient tout le temps ensemble et que donc ils avaient ces échanges d'arguments, mais Gurudev dit c'est Guru Maharaj qui me défendait. Donc Gurudev dit que voilà, il accompagnait son Guru Maharaj, il le servait personnellement, il le massait, il cuisinait pour lui, il lavait ses vêtements, il portait une lanterne parce qu'il précise qu'à l'époque il n'y avait pas d'électricité. Donc Gurudev dit parfois je faisais des erreurs et dans ces moments-là, Srila Trivikram Maharaj me protégeait. À l'époque, il était courant que dans chaque village, parallèlement à ces conférences, Guru Maharaj présentait un diaporama représentant Chaitanya Mahaprabhu et d'autres grandes personnalités. Une fois, j'adore cette anecdote, en fait, vous devez la connaître aussi. Une fois, j'ai oublié d'apporter le projecteur de diapositive. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'étais très inquiet à l'idée que Gurudev soit en colère contre moi. Srila Trivikram Maharaj m'a demandé ce qui n'allait pas. Et quand je lui ai dit que j'avais oublié le projecteur, il m'a répondu « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de tout pour toi. » Plus tard, lorsque notre Guru Maharaj fut prêt à donner sa conférence et son diaporama, il a demandé à Srila Trivikram Maharaj « Alors, est-ce que tout est prêt ?» Et Maharaj a répondu « Oh, aujourd'hui, c'est une journée très nuageuse et il peut pleuvoir. Si vous montrez également les diapositives, le programme prendra beaucoup de temps. La pluie peut arriver et tout le monde partira et vous n'aurez pas fini la classe. » Et Guru Maharaj lui demande « Alors, que dois-je faire ?» Et Trivikram Maharaj lui répond pourquoi ne pas simplement donner la conférence? Et Guru Maharaj était satisfait de donner la classe comme ça. Donc voilà, Trivikram Maharaj a protégé Gurudev. Des années plus tard, Srila Trivikram Maharaj m'a rappelé cet incident et m'a demandé si je m'en souvenais. J'ai dit oh oui, nous nous sommes joyeusement et affectueusement étreints. Guru Maharaj est entré dans Nitya Lila en octobre 1968, mais intérieurement, il prend toujours soin de nous et nous encourage. Donc c'est là ce que je disais, voilà, on peut tous le retranscrire pour notre Gurudev. Extérieurement, Srila Trivikram Maharaj a pris la place de mon Gurudev dans le sens où il m'a encouragé dans toutes les activités. J'ai commencé à prêcher en Occident et à écrire et traduire des livres. J'écrivais à Parabhujapat Srila Vaman Maharaj et Srila Trivikram Maharaj, ainsi qu'à d'autres, pour obtenir des conseils, car ce sont des prédicateurs très qualifiés. Srila Trivikram Maharaj répondait à mes lettres sans délai. Il m'encourageait et m'inspirait à écrire davantage de livres et à prêcher partout dans le monde. Pujyapan Vaman Maharaj est l'actuel acharya du Gaudiya Vedanta Samiti et il était très occupé avec de nombreuses et grandes responsabilités. Il était toujours très content de ma prédication. Parfois il était malade et il ne pouvait pas toujours répondre à mes lettres, mais Pujyapan Trivikram Maharaj, lui en revanche, restait généralement au même endroit et lui il répondait sans délai. Et Gurudev dit je ne peux pas l'oublier. Donc là il dit qu'il considère Bhaktivedanta Vaman Maharaj et Bhaktivedanta Trivikram Maharaj comme ses Shiksha Gurus, qui l'ont soutenu, nourri et inspiré, et qui ne peut pas exprimer ses sentiments avec des mots. Ah, ça c'est un exemple parfait d'unité. Et là il dit, et justement, pour rebondir là-dessus, il dit parfois nous présentions des idées différentes et nous nous opposions les uns aux autres, mais il m'a beaucoup honoré. Même si je lui rendais honneur en tant que Shiksha Guru, parfois dans ces derniers jours, il m'offrait du satsang pranam. Il avait même l'habitude d'offrir des pranams à mes sandales lorsque je n'étais pas présent devant lui. Il était un Vaishnava senior à tout égard et il pouvait aider tout le monde entier, mais il était tellement humble qu'il écrivait « Nous ne pouvons pas rendre les services que tu rends Gurudev. Reçois donc mes bonnes grâces, je te félicite. Puisses-tu prêcher pendant longtemps, puisses-tu écrire et publier de nombreux livres. » Donc,
il finit en disant: nous avons perdu aujourd'hui l'un des piliers du Gaudiya Vedanta Samiti, mais je ressens un certain soulagement en sachant qu'il est parti pendant ce mois de Kartik, pendant Yamaseva Vrat, qui était en Avodikdam. De plus, il est parti pendant l'Amrita Yoga, au moment de la journée propice selon le mouvement du soleil et de la lune. Donc voilà, il dit que c'était un jour propice pour partir. Et donc, pour finir, intérieurement, dans mon cœur, Srila Trivikram Maharaj m'a dit qu'il quitterait ce monde après avoir observé ses fêtes. C'était une chose merveilleuse. Autrement, s'il était parti avant, vu que c'était pendant le parikram, Gurudev dit que ça aurait occupé leurs pensées et qu'ils n'auraient pas pu faire le parikram dans de bonnes conditions. Voilà. C'est le même moment quand Trivikram Maharaj est parti, Gurudev, il a eu une attaque cardiaque, il est allé à l'hôpital, se faire opérer du cœur. Le docteur qui l'a opéré du cœur, il était sous anesthésie, Gurudev, et Gurudev, il chantait le mantra. Et le docteur, c'est fini. Donc c'est pour montrer aussi la connexion qu'il a eu, ce divertissement de crise cardiaque à l'hôpital, au même moment que quelques jours après, le camarade est parti. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Ali Ben je sais pas, c'est maintenant ton après ou pas? Après. Ah ouais, c'est encore après. Il ne veut pas raconter, moi je sais qu'il a eu la grande miséricorde de pouvoir laver les pieds du Gurudev. Il est rempli de nectar. Et moi je voudrais bien qu'il me raconte ça. Allez, t'es rempli de nectar. Tu veux pas partager ton nectar. Allez, partage un peu. Vas-y, vas-y. Mais non, mais il ne faut pas être égoïste entre frères. Il faut se rendre, être solidaire un peu. Hein. Allez, balance le gâteau avec la cerise. Vas-y, lâche-toi. Soulève-la. Je retiens la rivière de Versailles. C'est un oui ou Ok, vas-y. J'avais juste une petite chose à lire si jamais personne ne voulait. Enfin, s'il y avait un blanc. Oui, vas-y. Il y a un blanc. Ok. Vas-y. Ça s'appelle Krishna et la douceur même. Donc c'est Gurudev qui parle. Il dit: la beauté de Krishna est de toute douceur. Yashoda, sa mère, est douce et son père Nanda est lui aussi plein de douceur. Lorsque Krishna joue de sa flûte avec un sourire aux lèvres, tout en jetant des regards doux et langoureux à tous les êtres, sa mélodie est tout particulièrement douce. Même le bâton qu'il utilise pour garder les vaches est doux. La rivière Yamuna est sinueuse, mais néanmoins très très douce. Et la danse des pans est elle-même empreinte d'une très grande douceur. Lorsque Krishna parle, sa voix est très douce. Et savez-vous qui surpasse toute cette douceur? Les gopis sont très douces, Lalita, Vishaka et les 6 autres gopis principales. Mais Srimati Radhika est la plus douce d'entre toutes. Le spectacle de Krishna gardant les vaches est très doux. Et lorsqu'il les appelle, Kalindi, Davali, Shyamali, ce n'est également que douceur. Tout ce qui se rapporte à sa personne est très doux. Même son bâton courbé en 3 endroits est doux. Son regard, lui aussi très doux, pénètre le cœur des gopis. Pourquoi ne venez-vous pas? Si vous voulez être emplis à jamais de cette douceur, alors suivez-nous. Ne perdez pas votre temps, venez tout de suite. Que faites-vous? Vous pouvez savourer la douceur de Krishna. Il peut y avoir d'innombrables raisons de ne pas aller à Vrindavan. Vous avez peut-être un travail, etc. Vous ne chantez toujours pas le doux saint nom en compagnie de Rasika Vaishnav. Les Vaishnavs sont très doux. Leurs paroles de même et leur compagnie l'est tout autant, parce qu'ils expliquent constamment de doux, très doux divertissements.
Vous ne pouvez réaliser toutes ces choses au niveau où vous vous trouvez. Alors suivez les Rasika Vaishnav. Où? À Vrindavan. Et soyez très doux, afin que Krishna puisse savourer votre douceur. Excusez-moi. Essayez de vous qualifier pour cela et votre vie sera un succès. À Vrindavan, il n'y a pas de problème. Je veux dire, dans le véritable royaume de Vrindavan. Sinon, si vous vous rendez à Vrindavan sans guide, vous serez recouvert par le voile de Maya. Nous devons prier, « Oh Yoga Maya, s'il te plaît, retire ce voile. » Nous voulons savourer la douceur de Krishna, mais cela n'est possible que dans le vrai Vrindavan, là où il n'y a aucun problème. Pas de vieillesse, de mort ou de souffrance. Essayez de vous qualifier et d'être réellement à Vrindavan lorsque Krishna garde les vaches. Quand il rentre des pâturages, toutes les gopis s'assemblent pour le voir et apprécier sa douceur. Elles sont donc si douces que Krishna lui aussi veut savourer leur douceur. Soyez vous aussi très doux. Savourez le doux miel, soyez comme le miel. Essayez de chanter de manière à devenir doux comme du miel. Ce chant, donc là je pense qu'il parlait du Madhurashtakam. Je commence à être très doux avec Thakur. Ce chant a été composé par le poète Vaishnav Vallabhacharya. Ces paroles ne sont pas issues de l'imagination. Elles reflètent la pure vérité. Mais il faudra parvenir à ce niveau de conscience afin de le réaliser. Suivez toujours les instructions de Srila Rupa Goswami. Tananam Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Krame Narasana Manasi Niyojya Tishtan Vraje Tadanuragi Jananugami Kalem Nayed Akilam Ityupade Shasaram. On doit utiliser tout le temps disponible en engageant l'un après l'autre, langue et mental dans le chant et le souvenir attentif des noms, formes, attributs et divertissements de Sri Krishna, tout en vivant à Vraj et en suivant l'exemple des habitants éternels de Vrindavan, qui possèdent un amour spontané inhérent pour Sri Krishna. Telle est l'essence de tous les enseignements. Ça, c'est le 8e verset du Sri Upadeshamrita. Ne perdez pas un seul instant. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez réaliser tout cela. Autrement, vous penserez que ça n'a pas de sens, puis vous en viendrez à abandonner votre chant des saints noms et votre méditation. Ne perdez pas votre temps. Continuez de toutes vos forces et avec une foi ferme. La vieillesse arrive et embrassera bientôt la plupart d'entre vous. Elle ne put toucher Narada. Il s'échappa de son emprise, et ce, pour aller au monde spirituel d'où il ne pouvait tomber. La mort arrive, vous devrez mourir très bientôt. Ne perdez pas votre temps. Suivez Srila Rupa Goswami et suivez votre Gurudev. Je vous invite à venir à Vrindavan pour Kartik dans quelques mois. Braj Mandal Parikram, le pèlerinage autour de Braj Mandal commence en octobre et il ne sera que douceur. Bon, après là il parle plus précisément de l'invitation. Voilà. Jai Ho. Jai, Braj Mandal Parikrama. Il le citait souvent ce verset pour les Prem Gopal, l'essence Boubou, tu veux parler? d'enseignement. Non. Ok. Paramananda, Pabou. Jamba, Pabou. Attends, après Ah bah, c'est fini. Dernier tour là. Non, mais moi, j'existe pas, je ne suis pas là. Oubliez-moi. On vous a demandé. Vous, les aînés. C'est impossible. Les aînés. Allez, vous faites pas prier là, s'il vous plaît. Mais c'est assez. Le micro, il est assez fort pour la retransmission. Ça fait fort le micro? C'est pas Ce qui vient de Le mon micro. cœur. Parce qu'on n'a pas de micro. Excusez-moi, si Le jamais micro du téléphone? Alors, j'ai fait des nous erreurs, t'écoutons. je suis absolument pas qualifié pour parler de mon maître D'accord. spirituel, parce que j'ai jamais vu mon maître spirituel. Je vous explique pourquoi. Parce que le maître, tout d'abord, vous l'avez dit, Rakshandaraya, Radhikaya, Tadarani, Krishna, Tadavataya, Vanchakalpataru Vyasha, Kripa Sindhu Vyayavasha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo.
Om Dhyana Timirandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshurunum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Nama Om Vishnu Padaya Ayadikaya Hedri Yatmani Shishima Bhakti Vedanta Narayana Itinam Shri Guru Baram Shri Rupanuga Prabharam Brajarasa Rasikamsha Narayana Kamipapana. Donc, je vais essayer de partager avec vous le peu que je me souvienne. J'ai pas beaucoup de mémoire non plus. Et comme le disait Didi, je suis pas très intelligent. Vraiment. Et donc, ma mémoire me fait défaut, mais je vais essayer quand même, puisqu'on me le demande, de partager un court moment dont que je me souviens à peu près. S'il y a des erreurs, vous m'excusez. Alors je ne sais plus justement déjà là, la première erreur, c'est que je ne sais plus dans quel cadre, dans quel livre j'ai lu à propos des dires de Gurudev, mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'il expliquait que Chaitanya Mahaprabhu, la mission de Chaitanya Mahaprabhu, que si on voulait, par exemple, que s'expande celle-ci, où qu'on soit, à l'endroit où on se situe, qu'il fallait d'abord régler les problèmes internes entre les personnes, hein, et donc comprendre par là ce qu'est la volonté de Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'en réalité, pour la prédication, éventuellement, pour une possibilité ou pour un souhait de prédication, il faut qu'on soit à même de saisir la volonté de Chaitanya Mahaprabhu et du coup de se plier à cette volonté et d'éliminer totalement notre volonté personnelle. Il dit, si on fait cela, et si tous ceux qui souhaitent cela le font aussi, il ne peut pas y avoir de problème. Et à partir de là, automatiquement, il y aurait une entente qui se fait automatiquement, simultanément. On se débarrasse de notre volonté personnelle et on accepte la volonté de Chaitanya Mahaprabhu. Un peu comme Bodhayana Goswami Maharaj l'explique aussi, puisque en fin de compte, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il représente cette mission de Chaitanya Mahaprabhu, lui aussi. Donc sous cette bannière, Srila Bodhayana Goswami Maharaj donne exactement le même message que Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj. En fin de compte, nous devrions oublier notre volonté personnelle de position, d'être chef de ceci ou de cela, etc., et accepter le service, de servir la mission de Chaitanya Mahaprabhu et de servir donc sa volonté. De cette manière, automatiquement les gens seraient attirés. On n'aurait pas besoin de courir après eux. Automatiquement ils viendraient parce qu'ils verraient que dans le groupement, chacun d'entre eux, ces personnes sont incroyablement respectueuses les unes envers les autres, etc., considérant qu'elles-mêmes ne sont pas des Vaishnavas, mais que tous autour d'eux sont des Vaishnavas, etc. Du coup, voilà, bon, alors je le retranscris très mal, j'ai pas l'habitude en plus de parler en public, donc excusez-moi, je suis tremblant dans ma voix en le disant, mais je peux paraître aussi un peu confus dans l'exposition de l'idée, mais l'essence de l'idée, c'est ça, c'est qu'on devrait oublier toute volonté personnelle de désir de position, etc., et d'idées matérialistes qui incluent le fait qu'on considère simplement ce qui vient de notre propre chair comme étant très cher. En réalité, le bhakta seul devrait être cher à chacun d'entre nous si on est situé sur ce plan de désirer devenir soi-même des bhaktas. Et c'est cette considération qui devrait être au premier plan que toute autre considération. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai retiré, un peu des différentes lectures que mon Gurudev, que j'ai lues de mon Gurudev, et qui rejoint beaucoup de tous nos acharyas précédents, pour dire que chacun de nos acharyas appuie toujours sur les mêmes idées, sur les mêmes principes.
Donc celui qui est vraiment désireux, quel que soit là où il en est, celui qui est vraiment désireux d'approcher les choses de cette manière, je suis sûr qu'il peut manifester des qualités extraordinaires dès lors qu'on lui laisse le champ libre et qu'il n'y a pas des obstacles qui sont liés à ce qui est Asampradaya, qui ne correspond pas ni à la mission de Chaitanya Mahaprabhu, ni à ce que devrait être l'attitude d'un bhakta envers tous les autres. Voilà. On va progresser. Oui. Hare Krishna, merci. Jai Shri Gurudev, sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Shri Narayan Goswami Maharaj qui Il y a une chose que Gurudev disait aussi, ça rejoint un peu tout ce que tu as dit à un moment donné. Il disait, vous devez vous mettre dans les... Comment on dit en français? Se mettre dans les chaussures de... Se mettre à la place des autres. Il dit, si vous n'êtes pas capable de vous mettre à la place des autres, eh ben, vous ne pouvez rien apporter de ce mouvement. Oui, ça c'est l'empathie. C'est l'empathie, oui, mais ça c'est le terme. Mais il n'a pas employé ce mot-là. Oui, il n'a pas. You have to... Se mettre à la place d'autrui. Se mettre à la place d'autrui, voilà. Les sentiments et la personnalité de l'autre. Tout ça c'est vrai. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces qualités-là, elles viennent naturellement. Il n'y a rien à travailler si ce n'est d'accepter de se mettre au service de Harinam Prabhu à travers justement le fait de se mettre au service de Shri Guru. Parce qu'en fin de compte, de la même manière que je ne peux pas voir mon gourou, parce que mon gourou il se situe sur le plan transcendantal, il est à Prakrita Guru. Comment moi avec mes sens matériels je pourrais voir le gourou? Non, je suis vu par lui. Mais moi, je ne peux pas le voir. Okay? De la même manière, je ne peux pas chanter Harinam. Comment serais-je capable de chanter Harinam alors que Harinam se situe sur le même plan que mon maître spirituel? C'est-à-dire, le Harinam Prabhu est à Prakrita Lila. Il est à Prakrita, pardon, pas Lila, mais à Prakrita. C'est-à-dire qu'il est au niveau transcendantal. Le nom se situe au niveau transcendantal. Donc, on ne peut pas le chanter. D'ailleurs, il y a bien ce verset qui dit Ahankara, Vimudatma, etc. Qui dit qu'en fin de compte, celui qui considère qu'il est celui qui agit, en réalité, il est rempli de Ahankara, faux ego. En réalité, on n'est pas les doers, on n'est pas ceux qui font, on n'est pas celui qui peut chanter le Harinam, on n'est pas celui qui peut en réalité pratiquer le service de dévotion. On peut simplement par l'ordre de notre maître spirituel, servir à travers les angas de la bhakti, servir notre maître spirituel. Et c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous qualifie pour pratiquer les angas de la bhakti. Mais par nous-mêmes, en fin de compte, on ne peut pas pratiquer bhakti, on ne peut pas pratiquer archan, on ne peut rien pratiquer par nous-mêmes. On est au niveau matériel, sur le plan mental. On considère qu'un tel est notre ami, un tel est notre ennemi, etc. etc. On critique, on a la tendance à la critique, à voir les défauts chez les autres au lieu de les voir chez nous-mêmes, etc. etc. Comment dès lors, dans cette position, on pourrait chanter Harinam? On peut dire, oui, moi je chante Harinam. Non. Et d'ailleurs, c'est le Harinam qui nous fera chanter Harinam. Parce que c'est une personne. Mettre le Saint-Nom au même plan que là où on se situe, en fin de compte, c'est considérer le Harinam comme un objet, comme un bastou qui serait lié à nos sens matériels. Alors qu'en réalité, non, c'est une personne. Non seulement c'est une personne, mais elle est absolue, transcendantale. Dès lors, la seule chose qu'on peut faire, c'est prier Harinam Prabhu de descendre sur notre langue et de nous faire lui-même chanter son nom. Voilà. Voilà. Et comme tu dis que c'est une personne, et ben en fait, notre attitude, ça doit être d'être le serviteur de Srinam Prabhu. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, oui, non, mais t'as pas dit ça. Tu l'as dit de cette façon de dire comme ça? Pardon? Tu l'as dit comme ça, clairement, comme ça? Si, ouais. Oh, pardon. Je dors à moitié. Excusez-moi, je m'excuse si j'ai fait quelques erreurs. Là, ça va être le dernier orateur, s'il vous plaît. Allez, Bijwa, vas-y, Bijwa. Plus de joker. T'as plus de joker.
Et peut-être quelqu'un d'autre après voudra dire un petit quelque chose aussi. Moi, c'est toujours délicat de parler parce que c'est comme, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, où même si j'ai eu la grâce de recevoir un âme de Gurudev, je ne me considère pas comme son disciple, dans le sens où si je vois qu'est-ce que c'est ses instructions et qu'est-ce que c'est ses enseignements, ben, je pense que je n'ai même pas commencé encore à les pratiquer. Donc c'est toujours délicat. Puis d'autant plus que quand on glorifie un être qui est au niveau transcendantal, c'est pas évident. D'ailleurs, si on entend différents dévots qui vont glorifier un pur Vaishnav, ils vont le glorifier tous de manière différente et ils vont faire ressortir sans doute les aspects de lui qu'ils comprennent ou qu'ils apprécient le plus. Et, après, en termes pratiques, je sais que la venue de Gurudev et l'apparition de Gurudev en Occident, en tout cas pour moi, puis je pense pour pas mal de dévots, ça a clarifié philosophiquement tellement de choses. Parce que c'est vrai, quand on était avant dans les temples, on avait une routine de lecture quand même, on lisait bien 1 ou 2 heures par jour les livres de Prabhupada, on faisait du service à plein temps, etc. Mais en fait, philosophiquement, il y avait des mauvaises compréhensions et des choses qui n'étaient pas claires, et qui n'étaient pas expliquées d'ailleurs. Et donc c'est justement par la venue de Gurudev qu'il y a des choses qui sont clarifiées, comme par exemple, voilà, le fait que le principal que Gurudev en parlait vraiment, c'est que nous on adore Krishna, voilà, parce que Radharani aime Krishna. Sinon, donc c'est vraiment un concept, c'est complètement. Enfin, je le mentionne comme ça, je suis loin d'avoir réalisé, mais en tout cas c'est déjà un concept très étonnant, quoi. Que nous on adore Krishna parce que lui il aime Radharani, sinon on l'adorerait pas. Donc ça paraît. Donc c'est vrai, pour arriver à comprendre ça, il faut quand même avoir des bases philosophiques, de comprendre d'abord qui est Krishna. Comme Gurudev disait, votre Prabhupada est venu vous expliquer que Krishna est Dieu, la personne suprême, et moi je suis venu vous le faire oublier. Donc, alors c'est vrai que c'est un des points justement que Gurudev a amené, je pense que le plus c'était la proéminence justement dans la dévotion à Vrindavan et spécialement dans le mood d'humeur de Radharani et des Gopis. Il parlait beaucoup de ça, beaucoup, à tel point que c'était impossible en fait de pas le savoir tellement il en parlait, quoi. Et même si on l'a pas risé, quand même c'est rentré. Et puis après, ben, bien sûr d'autres concepts, tous ces concepts dont a parlé aussi tout à l'heure Sadananda, le fait aussi que voilà, beaucoup de dévots pensent encore qu'on vient du monde spirituel. Enfin, il a vraiment, avec son enseignement, il nous a ouvert la porte en fait à une possibilité de dire ah oui, bah, peut-être que moi aussi finalement, ça serait possible. Parce que si on reste toujours au niveau de compréhension, même si on ne l'a pas encore transcendé, mais si on reste toujours au niveau de compréhension de la Vedivakti, même si on ne la pratique pas parfaitement et même si on ne l'a pas complètement réalisée, mais en fait c'est pas suffisant pour entendre. Vous disait, si on n'entend pas, on ne peut pas développer le désir en fait. Donc si quelqu'un nous dit on n'est pas qualifié, par exemple, on peut répondre oui merci, je le savais déjà. Parce qu'en fait, on le sait déjà qu'on n'est pas qualifié. Mais c'est en entendant que ça va nous donner le désir de oui, mais en fait, à la fin, moi aussi, c'est là que je veux aller. Même si je ne suis pas qualifié, c'est là que je veux aller. Puis il y a aussi une spécificité que Gurudev avait dit, qui m'avait beaucoup encouragé. Il disait que normalement, dans le développement du service de dévotion, il y a Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Asakti, Ruchi, Bhav et Prem. Et il disait qu'en fait, donc, dans la pratique du service de dévotion, eh ben, on va graduellement passer à travers toutes ces étapes. Mais que si on a la chance de connecter avec un Rasika Bhakta
de très haut niveau comme Gurudev ou un pur Vaishnava qui lui a déjà passé toutes ces étapes, s'il est déjà, on va dire, voilà, Ah, Sakti, oui. et bien par la connexion avec lui, le service à lui et la foi en lui, on va pouvoir expérimenter des gouttes de tous les niveaux. Donc c'est pour ça que même quelqu'un qui peut être encore dans un Artha Nivriti, encore déchu, il peut avoir une goutte de quelque chose de très extatique parce que justement il a foi dans son groupe. Et donc c'était ça une des grâces, je pense aussi, que Gurudev il a amené, c'est qu'il distribuait, vraiment il avait ce mood librement de distribuer, de nous expliquer, oui c'est ça le but, c'est ça, à tel point qu'il se faisait même critiquer, même par d'autres acharyas, par d'autres sampradayas, parce qu'il disait mais il parle trop. Et Gurudev il disait mais je suis le seul qui parle comme ça et on ne me fera jamais taire. Il parlait comme ça. Donc voilà, après il ne faut pas être dans l'illusion de penser qu'on est déjà atteint, mais en tout cas c'est déjà bien de savoir parce qu'on dit ah oui peut-être que moi aussi en fait j'y ai droit, par sa grâce peut-être je pourrais, même si je suis pas au niveau. Et on m'avait rapporté qu'une fois, Gaur Govinda Swami, il avait posé la question, dont il avait expliqué que le seul moment où en fait on va commencer à faire du progrès, il disait, enfin c'était formulé à peu près comme ça, c'est quand on va se rendre compte qu'en fait les instructions du maître spirituel, on ne peut pas les suivre. En fait. Il dit, c'est quand on va réaliser, c'est pas possible en fait, de suivre ce qu'il demande. Donc c'est que les instructions du maître spirituel, c'est pas possible de les suivre. Et il disait, c'est quand on réalise ça, que du coup on demande vraiment au gourou, mais en fait c'est pas possible, comment je fais alors? Il dit, c'est là en fait. C'est là qu'on s'abandonne. Voilà, quand on pense qu'en fait on peut. Donc voilà, c'est pareil par rapport à Gurudev, c'est tellement élevé ce qu'il donne, c'est tellement élevé, mais voilà comme l'exemple qu'il donnait tout le temps, c'est même un chien, il a le droit de désirer de manger une ragoule. Il appelle ça le breed, voilà. l'avidité. Donc c'est ça, je pense, moi, des choses que Gurudev, j'ai le plus capté de lui, c'est ok, je sais, je ne suis pas qualifié, je suis déchu, j'ai tellement désiré, tout ça, mais peut-être que par sa grâce, ça sera possible, en fait. Peut-être que par sa grâce, ça sera possible. Et c'était ce message, je pense qu'il était tellement encourageant qu'il arrivait à toucher aussi bien les grands pandits, ou les sannyasis, les grands dévots, et puis les dévots du caniveau aussi, pareil aussi, il lui touchait leur cœur aussi, parce qu'il n'avait pas de, comment dire, moi je ne sais pas, il y a plein de raisons pourquoi, mais en tout cas, c'était ça, c'est qu'il était capable de captiver, de fasciner tout le monde, du plus déchu au plus grand pandit, érudit de la planète, quoi. Donc, après, moi, je pense régulièrement, ça m'arrive de penser comme ça, je me dis, mais quand même, comment moi et d'autres, et vous tous, on est tellement fortunés, parce que si vraiment on considère que notre maître spirituel, que Prabhupada, c'est un habitant du monde spirituel, que Gurudev, il l'a dit, il est une Manjari, que Bodhayan Maharaj aussi, il est habitant du monde spirituel, ou Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, on peut se dire, mais voilà, la chance qu'on a, ça veut dire que même on est là tellement déchu, tellement conditionné et tout, mais on voit des habitants du monde spirituel quand même. Ça veut dire que si on ne délire pas trop, ouais, ils nous voient, voilà. Si on ne délire pas trop, et ben ces gens, on est quand même au bout du... on voit la lumière au bout du tunnel. Et par leur grâce, parce que c'est sûr que nous, voilà, enfin moi en tout cas, je sais que j'ai pas de qualification, mais je me dis après tout, par la grâce, on dit qu'ils sont venus sauver les plus déchus, on peut dire moi je suis prioritaire. Jai Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Dernière chance, qui c'est qui veut parler? Marianne, Chamarani. Tu veux dire quelque chose? Comment on fait d'habitude on va faire le gros cousin, mais on ouvre juste ce côté-là. Ouais.